m'aurais trompé, je leur ai dit désolé. Peut-être moi j'aimerais que mon pénis ait des yeux, juste pour plus dans la vie. Un regard, mon pipi, envie trop de mort et là. Et bonjour, c'est votre youtubeur préféré, Lotfax. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais faire des blagues, ça va être très marrant. Y'a personne qui fait des blagues sur YouTube, du coup moi je vais faire des blagues. J'étais posé tranquillement dans mon lit, après mes partiels, et je me suis dit, imagine tu t'appelles Timothée. Voilà, c'était tout, c'était la blague. Sérieusement, au moment où tu rencontres une personne, ok d'accord, première chose que tu juges, c'est son physique, sa tête, si il est bien habillé, tu regardes ça. Après tu juges son prénom, on fait pas exprès, mais c'est vrai. Genre, quand tu viens et que tu serres la main à un Timothée, moi dans ma tête c'est ça. Salut, comment tu t'appelles? Salut, moi c'est Timothée. Ça va? Ah, salut. C'est ton expérience personnelle qui fait que tu vois cette image-là. Peut-être que vous, ce sera pas des Timothées comme ça que vous verrez, ça sera des autres Timothées. Il y a des prénoms, on n'en parle pas assez, hein. Balthazar, mon prénom c'est une insulte. Archibald, mon prénom c'est un vomissement. Romuald. À tes souhaits, mec. Seconde dans ma classe, ben, j'avais un mec qui s'appelait Timothée. Et ce mec-là, j'avais très peur de lui. Très bizarre l'homme, très bizarre. Et avec Timothée, il y avait une fille aussi qui s'appelait Gwendoline. Gwendoline, ce n'est pas une daronne, c'est une élève, elle avait mon âge. Ce qui me fumait, c'était son prénom était drôle. Et en fait, c'est son prénom qui est associé à sa gueule. Oh, Gwendoline. Vous imaginez quoi direct? On pense tous à des ballerines en voyant Gwendoline. Et puis aussi vraiment, ce qui me faisait très rire, c'était les surnoms qu'on inventait. Au lycée, on commençait vraiment à avoir des techniques développées pour trouver des surnoms. Et Gwendoline, c'était Gwendona Gwendo. Gwendoline. C'est pas drôle, on rigole pas, personne rigole là. Et dans les prénoms, vraiment, il y a une communauté qui nous fume tous. Vous pouvez pas dire non, c'est pas drôle. C'est les T-U-R-C, alias les monosourcils. Là, je me lance dans quelque chose de risqué, je peux me faire goumer, mais je fais ça pour vous, pour la nation, pour la fierté d'être un être humain. Dans cette communauté, il y a deux prénoms vraiment qui me flinguent. Premier, c'est Osgur. Osgur, voilà. Je sais pas vous, mais moi j'ai commencé à partir un peu plus loin. Imaginez, Osgur est dehors. Osgur s'amuse. Osgur est avec ses copains. Il est heureux, joyeux. Et sa daronne l'appelle. Bah, j'ai juste imaginé en fait. Osgur! Osgur! Les pompiers, j'écoute. Non, je crois que je me suis un peu trompé dans l'image. On va refaire ça, ça va être mieux. Osgur! Osgur! C'est totalement cliché. Désolé les Turcs. Si vous voulez retrouver mon adresse, bah je le donnerai pas, je tiens à ma vie. Voilà, excusez-moi. Le deuxième prénom qui me fume, c'est Goulistan. Non mais lui, je vous jure, il serait dans les catalogues Ikea, il y aurait pas de problème. Tapis rouge, au calme, le mec beau gosse. D'ailleurs, ça c'est un meuble Ikea. C'est cool, hein. Non, mais non, vous êtes fous, je vais pas faire ça se fait pas. Goulistan, la nouvelle chaise de chez Ikea. Avec son plastique dur et ses courbes folles, elle saura raviver votre flamme. En plus, quand vous restez plus de 15 minutes sur cette chaise, vous ne transpirez absolument pas. Même depuis le début, je fais un petit peu trop le malin, hein, parce que faut pas oublier que je m'appelle quand même Lotfi. Oui, je m'appelle Lotfi. Et niveau surnom, j'ai pris cher aussi. Et même les gens, sans faire exprès, ils me trouvent des surnoms. C'est chiant. Juste avant, je crois qu'on n'en parle pas assez des Tanguy, hein. C'est quoi ça? Tanguy. Tanguy. C'est une claquette, les gars. On va commencer avec le premier surnom qui m'a été donné. Le surnom le plus instinctif, on va dire, même vous, en regardant cette vidéo, vous devez vous dire oui, j'ai trouvé le surnom. L'autre fille. Bah non, en fait, non, je suis pas d'accord. Moi, je dis non. Vraiment, en primaire, j'étais là tout gentil, j'avais 8 ans, et les gens, ils venaient, ils me frappaient. Ah, l'autre fille, ha ha ha. Respectez-moi, c'est pas gentil ça, hein. Et puis en vrai, même maintenant, ça me pose des problèmes. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand quelqu'un veut me présenter à quelqu'un de sa famille, eh ben c'est compliqué, Ah maman, je te présente l'autre fille. L'autre fille? Oui, c'est quoi son prénom? Non maman, c'est l'autre fille, Oui, bah justement, dis-moi son prénom. Pinta Grans. Pinez vos Grans. Non, parce que vraiment, c'est chiant. Je suis quoi? Je suis un être humain ou je suis un nom commun? C'est quoi votre problème? Deuxième, on part un peu plus dans du sophisticage. On rentre au collège. Je suis arrivé en 6ème, une semaine après la rentrée de 6ème. Je passe de l'autre fille à l'autre fille. Je suis quoi moi? Je suis un anus? J'ai une tête d'anus. Bon, je vais quand même essayer d'arrêter de tailler les prénoms. Mais je me dis, certes, je me fous la gueule des prénoms. Certes, voilà, on rigole, on s'amuse, c'est marrant. Mais c'est cette diversité-là qu'on veut conserver. Malgré tout, on peut avoir des prénoms tous différents, mais être des personnes géniales. On peut avoir un prénom qui est vraiment commun et être une personne géniale qui sort de l'ordinaire. Ce n'est pas le prénom qui définit la personne, même si par image, parce qu'on a forcément connu des gens qui sont bizarres avec leur prénom, ça va associer ça. Et après, bah voilà, et c'est chiant. Je commençais à partir dans un monologue comme stylé, le mec a du flow, le mec est stylé. Non. J'espère que cette première vidéo de ce type-là vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça marrant à faire. Si vous avez bien aimé,
ma chaîne.